Bonjour, voici de retour le petit rendez-vous quotidien. Donc aujourd'hui, comme promis hier, j'aborde un nouveau sujet d'auteur qui peut écrire son livre aussi facilement qu'un roman. Alors, jeune marié, qu'est-ce que j'entends par là? Alors quand je dis jeune, c'est récemment marié. Si vous avez 70 ans, ça marche aussi. Donc moi, je remarque que en tant que fiancé, marié, pacsé, enfin bref, tout ce qui est union, vous pouvez créer 4 sortes de livres. Alors on va voir tout de suite comment. Alors maintenant, on va commencer par les fiançailles. Bon, l'histoire de la préparation de cette fête, ça c'est pas tellement anecdotique, mais c'est une base. Et vous allez l'agrémenter, bien sûr des photos habituelles, etc. Mais vous allez l'agrémenter d'anecdotes. Alors, je vous en donne quelques-unes en exemple. Les fiançailles. Donc, par exemple, oui, ce sont des choses qui sont arrivées. Donc, toujours pareil, j'invente rien. C'est pas forcément très drôle, mais bon, là, c'est l'exemple d'un homme qui s'était cassé la jambe le soir de ses fiançailles. Il avait ripé sur je sais pas, je crois une flaque, quelque chose par terre. Et bon, c'est pas très drôle, mais enfin voilà, ça peut être une histoire à inclure dans le livre des fiançailles. Et puis bien sûr, tout ce qui a suivi cette aventure, les visites à l'hôpital, etc. Bon, enfin voilà, c'est des fiançailles vraiment particulières. J'ai un autre exemple, c'est que la fiancée était le soir de ses fiançailles sortie avec le serveur. Bon, ça c'est c'est pas très drôle non plus, je suis désolée de rire, mais c'est le genre de lecture quand ça nous arrive pas, qu'on aime assez découvrir. Donc voilà pour les fiançailles. Il peut y avoir bien sûr beaucoup de choses. Alors ensuite, abordons l'enterrement. Alors l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. Il y a là souvent même plus d'anecdotes et peut-être moins de photos en soi, quoique il peut aussi se passer plein de choses. Donc pour cet événement qui ressemble souvent à, à une mauvaise farce ou à un bisoutage, j'ai quelques exemples encore. Alors par exemple, vous devez ramener des crottes de chiens auprès de ceux qui vous ont demandé de le faire. Voilà, super. Vous devez aussi, par exemple, aller dans un restaurant chinois et vous devez faire le benet ou la benette. Chez moi, on dit bobé, le bobé, ça, je crois que c'est suisse. Et demander des sushis. En fait, vous insistez, vous demandez des sushis, vous comprenez rien, vous tournez en bourrique les serveurs et tous ceux qui s'occupent du restaurant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme exemple? Mince, il me semblait que j'avais un autre exemple que je ne retrouve pas. Bon, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses un peu folles. Ah oui, aussi vous avez par exemple par rapport aux flics, vous devez vous faire un PV, voilà, de façon, vous êtes obligé quoi. Donc ce sont des choses en général inoubliables. Donc ils peuvent faire aussi un livre, toujours pareil, ça peut être un petit livre. J'insiste encore là-dessus, vous n'êtes pas obligé de faire un monstre truc. C'est donc, même si c'est 15 pages, c'est 15 pages. Le tout, c'est que ce soit un vrai livre qui passionne les foules, si je puis dire. Bon, ensuite, troisième sorte de livre, votre union, mariage ou pax. Donc, bien sûr, vous avez tout ce qui est en lien avec les souvenirs, les photos, la préparation, les invités, tout ça. Mais peut-être que vous le savez, il arrive plus souvent qu'on croit des anecdotes assez folles. Alors, par exemple, toujours pareil, des exemples réels. Par exemple, le cousin du marié et de la mariée qu'on retrouve enfermé dans les vestiaires avec la femme de quelqu'un qui fait partie des invités. Ou pire encore, le marié qui, le jour de son mariage, oui, je précise, il s'est marié en fait, on va dire par devoir, parce que son épouse, sa toute nouvelle épouse était enceinte, c'était un accident, et du coup, voilà, il se marie par devoir, et donc ce jeune marié se retrouvait le jour de son mariage à tromper sa toute jeune épouse avec une autre femme cachée dans l'armoire. Voilà, ça aussi c'est assez, c'est drôle, non, pas pour la mariée, mais bon.
Qu'est-ce qu'on a encore comme exemple? Oui, alors bien sûr, ça c'est pas du tout tragique. Par contre, ça c'est bien, c'est les mariages mixtes. S'il y en a de plus en plus, si vous vous mariez avec un ou une chinoise, eh bien, souvent les personnes des deux cultures, enfin, font les mariages des deux cultures. Ou le mariage en France de l'autre culture. Ça arrive aussi beaucoup avec les mariages maghrébins ou mixtes maghrébins. Et voilà, donc ça c'est aussi toujours très intéressant parce qu'on découvre d'autres façons de faire et de fêter. Est-ce que j'ai d'autres exemples là-dedans? Non, ben voilà, c'est déjà pas mal. Donc vous avez une petite palette de tout ce qui peut arriver et tout ce qui peut faire un livre lors d'une union officielle. Et enfin le dernier, donc, vous pouvez aussi évoquer votre voyage de noces, qui suit un Pacs, un mariage, peu importe. Également les vacances, quand vous êtes jeune marié, donc qui suivent le mariage, pas forcément le voyage de noces. Là, vous avez des destinations qui peuvent être particulières. Je pense notamment à, si vous êtes fan de la série Viking, eh bien les deux jeunes mariés vont le fêter en plein hiver, en Scandinavie, sur le thème des Vikings. Voilà. Vous avez également, bon là il faut un petit peu d'argent, la formule luxe, sur une île déserte, enfin déserte, pas déserte, mais vous faites comme si, enfin vous vivez comme un Robinson Crusoe en fait. Donc c'est un trip qui se fait par une agence. Donc voilà, vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez faire le luxe traditionnel Seychelles, vous pouvez faire un safari en Afrique. Voilà, enfin il y a beaucoup de thèmes dans les voyages de noces et ça peut être super intéressant à raconter avec des photos à l'appui. Donc voilà, est-ce que j'ai... Non, voilà, j'ai pas mis d'autres exemples, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, donc c'est déjà tout pour ce co-webinar. J'espère que si vous êtes concerné, vous avez envie de relater ça en livre. Je vous accompagne si c'est le cas, donc n'hésitez pas à me contacter tout de suite. Là, vous avez les coordonnées qui réapparaîtront dans le mail que vous allez recevoir, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'habituel remue-ménage. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire lorsque nous sommes en replay. Vous pouvez même les écrire sur le site vidéo si vous découvrez cette vidéo sur un site comme YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Donc, marquez-les directement et moi, je répondrai ou je vous inviterai à un webinar si je traite la question. Voilà, donc à la prochaine fois et puis ben merci et à bientôt. Ciao ciao.